Qui dit printemps dit le moment de renouer avec le marché public du Vieux-Saint-Jean. Certains me diront qu'il y a des marchands à l'année. C'est vrai. Pas beaucoup l'hiver, mais il y en a quelques-uns. Mais là arrive évidemment le printemps. On a eu Pâques il n'y a pas longtemps. Il y a la fête des Patriotes qui s'en vient très bientôt. Bref, c'est le moment de renouer avec le marché public. Il y a de belles nouveautés cette année. Il y a aussi plus de marchands tout court. Bref, on en parle avec son président, Marc Lelièvre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. Le marché existe depuis quoi? Est-ce qu'on sait la date de fondation? En fait, la date de fondation sur la localité où Ouais. on est là, c'est-à-dire l'édifice Butcher Hall, ça fait 169 saisons qu'on y est. 169. 9 saisons, puis on calcule environ un 35 à 40 ans auparavant où c'était sur place du marché avant qu'on le définisse dans un endroit. Près de 200 ans d'histoire. Moi, j'ai 53 ans, puis je me rappelle quand j'étais très jeune avec mon père, effectivement, il y avait des marchands. Oui. À l'époque, évidemment, la place du marché, les stationnements étaient en parallèle. Oui. Puis là, il y avait des marchands de haut en bas. Tout au bas de la rue. Moi, je me rappelle de ça. J'ai ce souvenir-là. Bon, le marché, dans les dernières années, a connu des hauts et des bas. Comme n'importe quel marché, c'est tout à fait normal. Il y a des changements, il y a une transformation, la ville a des volontés. En même temps, le monde agricole change. Puis en plus, bon, l'année passée, il y a eu un petit peu de pluie. Hein, fait que Un petit peu l'an ça a passé. bouleversé un peu vos affaires. Il y a eu une belle grosse crise agroalimentaire suite à la météo l'an passé où on parle que près de 40 des producteurs ont dû fermer porte. 40 Oui, même des joueurs majeurs. Fait que c'est sûr que pour nous qui donnent directement dans l'agroalimentaire, c'est un casse-tête un peu plus compliqué. On s'en est somme toute bien sorti, à mon avis. Pour l'année 2023. Pour l'année 2023, je siège aussi sur d'autres marchés où on a dû fermer le marché près de 9 à 10 semaines avant la fin de saison parce qu'on n'avait plus de commerçants qui avaient des légumes, on n'avait plus de clientèle. Saint-Jean a ces infrastructures-là avec le toit fixe qui nous permet de tenir marché, qu'il y ait pluie ou pas. Puis notre clientèle nous a suivis, supportés tout au long de la saison dernière. Bon, quels sont, à partir du moment où vous dites, OK, bon, on a eu une année particulière, 2023, on tourne la page, on regarde en avant. Pour vous, c'était quoi les enjeux que vous aviez cette année pour bâtir la saison 2024? Bien, ils étaient sensiblement les mêmes qu'en 2023. Je vais être honnête, en 2023, une bonne partie du plan a été abandonnée sous ma décision parce qu'on n'avait pas les éléments pour y aller. Ça ne me servait à rien de faire venir plein de gens puis avoir pas grand-chose à offrir parce que mes producteurs souffraient. Fait que c'est sûr qu'on a travaillé au niveau du recrutement beaucoup. Diversité, on a des food trucks qui s'en viennent, on a plus de fleurs, on a recruté 2 boulangeries, on a du prêt-à-manger, on a des sauces fortes, on a plus de producteurs avec nous. Fait que ça, on a répondu aux demandes de la clientèle, mais on a depuis le début du mandat un besoin criant d'attirer les jeunes familles, renouveler la clientèle. Il y a eu une grosse mouvance immobilière à Saint-Jean. Puis ce qu'on a vu à travers les différents sondages, c'est que les nouveaux arrivants ne savaient même pas qu'on existait. Il y a un enjeu de communication. Un enjeu de communication, chose qu'on a rétabli. On a travaillé avec certains partenaires où cette année, on a mis près de 17 000 $ sur le plan de communication pour que ça soit crédible. Fait qu'on a profité, dans le fond, de générosité de partenaires et d'enveloppes qu'on a pu pour les aménagements pour pouvoir mettre un plan qu'une fois que si moi, un jour, je m'en vais ou peu importe qui est à la tutelle du marché, bien, ça fonctionnera sous un plan préétabli. Donc, recrutement de nouveaux marchands, diversité, mais recrutement de nouvelles clientèles aussi, nouvelles familles. Et là, cette année, est-ce que je me trompe, mais quoi, on a presque doublé le nombre de marchands? Oui, presque doublé. L'an passé, on avait une petite boulangerie biologique qui a bien fait. Malheureusement, la crise agroalimentaire a fait des victimes. Donc là, on a remplacé cette année avec le garde-manger François qui joint à nous. On va aussi avoir Alors Traiteur qui va être avec nous pour des offres plus pâtisserie et autres boulangeries. Donc, on a recruté aussi. Puis, on est un peu vecteur d'économie. Donc, on est conscient que Saint-Jean a besoin d'une boulangerie. Puis, s'il y a des gens des villes aux côtés qui ont un intérêt à s'implanter à Saint-Jean, moi, je peux les attirer puis leur proposer de tester la clientèle facilement au travers du marché. Donc là, ça veut dire que pour la prochaine saison, on a quoi, une vingtaine de marchands à peu près? On est environ, là, sous les marchands fixes, on est 28. Avec marchands rotationnels, on monte à près de 39. 39, quand même. Parce que c'est ce qu'on a dû aussi, au travers de ce plan-là, s'ajuster. Les gens, maintenant, ne veulent plus signer pour la saison. Ils veulent venir une fois par mois. Donc, nous, c'est un effort de gestion plus grand, mais on a fait cet effort-là cette année de créer des places rotationnelles. Fait qu'on va avoir des alcools qui vont passer, plein de trucs comme ça. Bon, tu as fait référence au toit attenant au musée, au bâtiment, évidemment, qui permet d'avoir quand même une couverture fixe.
Bon, là, ce toit-là est supporté par des bâtons jaunes, des Oui. petits cure-dents. On a les étais qui sont Ouais. encore là. On a une problématique sur la structure. Ça, c'est, ouais. Nous, on n'est pas C'est propriétaire la de la ville, structure, c'est la ville. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a négocié très, très fort pour que le marché soit sécurisé, de ne pas bouger d'endroit pour au moins les 5 prochaines années. Au moins de passer au travers OK. le plan de revitalisation, puis ce sera à l'association de prouver que le marché en vaut la peine et à la population de se joindre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a habillé ces étés-là, ou du moins, ils seront ouais. habillés pour la saison 2024 et subséquente en fonction de quand les travaux, si travaux il y a. En tout cas, il y a politique derrière ça et je ne m'en mêle Je pas. comprends. Donc, il y a un enjeu municipal à l'égard du Exactement. bâtiment, la sécurité, la solidification du Donc, toit. les étais sont là, Ouais. on les habillera, ce sera un peu plus rustique. Puis ça sera en fait, on s'est arrangé pour que l'habillage soit un peu joint aux aménagements, puisque cette année, on a nos aménagements parloirs, piano, barrières qui s'en vient à l'avant. Le site sera revampé et très, très charmant. Bon. Bon an, mal an, vous avez quoi, en moyenne 2500 visiteurs par fin de semaine? Oui, dans les moyennes basses, si on se fie aux chiffres d'il y a 7 à 8 ans, exemple avant COVID, avant, j'oserais dire, déclin parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont partis, on était à plus 7-8 000 clients par 7 500 à 8 000 clients par On a marché. déjà été à ça. Même dans l'époque là, où vous avez connu avec Ouais. vos parents, on était plus à 9-10 000 clients. Donc- C'est quand même un gros marché, là. Donc, il y a un potentiel Très, très fort. énorme. Très, 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 très énorme. Puis, tu sais, nous, on essaie de le travailler au travers des partenariats. À toutes les fois qu'il y a 60 dépensés en marché public, il y aura un 40 dépensé dans l'économie locale. Donc, tu sais, à 5, 6, 7, 8 000 clients par marché, ça fait un chiffre d'affaires quand même plutôt intéressant. Si les partenariats sont faits avec les différents commerces des environs, on est une belle vitrine pour le centre-ville, à mon avis. Donc là, vous en avez 2500. Là, Mhm. vous visez peut-être quoi, 3000 pour cette année? 3 500, 4 000, question de rester réaliste. Facilement, avec le plan qu'on a, on peut supporter probablement plus. Je vais me contenter de cibles réalistes qui sont déjà des grands pas, là. Mais c'est quand même des, comment je dirais, mais oui, il faut être optimiste. Mhm. Mais en même temps, moi, ce que je vois là, c'est un potentiel incroyable parce que si les gens se réapproprient le marché, Voilà. développent le réflexe d'y aller, oui, parce que les produits sont intéressants, mais au-delà du produit, Le site en tant que tel, il y a une ambiance, là. Voilà. C'était le but des aménagements. Cette année, tu sais, les aménagements, il y aura des parloirs tout au long du corridor, de ce que j'appelle le couloir artisan, là où j'ai installé l'an passé des chapiteaux avec les artisans. Sur le parterre de l'hôtel de ville, il y aura un parloir plus style terrasse. Il y aura un piano aménagé, des murales faites au sol pour que les familles et les enfants puissent s'approprier le site, là. Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est que madame achète, Et voilà. puis moi, je parle. Puis, non, mais on rencontre plein de gens Et voilà. qu'on voit pas. Des fois, tu sais, à l'époque, les gens se voyaient à l'église le dimanche, là, ça n'existe plus vraiment. Donc là, aujourd'hui, dans le fond, c'est le marché. C'est le marché. Il y a des belles histoires. Moi, ça fait quoi, près de 12 ans là, que je commerce sur le marché. Puis les gens connaissent mes enfants depuis leur naissance, les ont vus grandir. Il y a quelque chose. On doit se réapproprier cette proximité-là avec la population, là. Bon, évidemment, des producteurs locaux, on le sait, mais en même temps, vous souhaitez, dans cette nouvelle vision-là, c'est jamais très, très loin, idéalement, toujours avoir un impact écologique aussi. Oui. Bon, parce que ça, il faut le concrétiser dans les faits, c'est une volonté. Comment on peut faire ça avec le marché? Bien, sur les marchés, déjà, premièrement, on peut s'assurer d'avoir des producteurs majoritairement comme commerçants et non des commerçants, des producteurs. Donc, Ouais. tu sais, c'est courte course, donc c'est déjà plus écologique. On peut essayer de faire l'effort, de recruter le plus près possible. Par contre, il y a des complications techniques à ça. Les gens qui ont leur boutique pas trop loin, dans crise de pénurie de main-d'œuvre, tout ça, c'est difficile d'avoir des gens déjà à la boutique ou à la ferme, les diriger sur le marché public. C'est sûr que, nous, on a réitéré avec nos membres, pas de sacs de plastique. À la fin de la journée, ben, tout ce que nous, on a en surplus, ben, seront dirigés cette année vers des banques alimentaires. On a une situation itinérante qui demande un peu d'aide. On a de la difficulté avec le support. Donc, c'est tous des trucs vers lesquels on est allé cette année pour réduire notre impact. C'est sûr que je ne vais pas aller chez chacun de mes producteurs, là, mais beaucoup plus de producteurs biologiques, de petites fermes aussi, écologiques, qui se sont joints à nous. Fait que, tranquillement, pas vite, cette nouvelle tangente-là s'installe naturellement, là. Bon, je reviens sur l'aide alimentaire aux itinérants parce qu'on sait que c'est une nouvelle réalité qu'on a maintenant avec une centaine d'individus. La volonté est là, mais comment ça s'organise? Parce que là, vous autres, bon, vous êtes là le samedi, OK, mais là, maintenant,
On a Ça essayé de prend le quelqu'un gérer. qui s'en occupe là, pour que... C'est ça. c'est On a ça, essayé de le gérer un peu de façon autonome l'an passé, où chacun des producteurs donnait à qui était là sur place. OK. Puis c'est pas toujours la situation idéale. Donc là, on est en pourparlers avec différentes banques alimentaires, tout ça, aussi au travers du plan de développement durable, où on pourrait avoir un système de coupons. Nous, on n'a qu'à rediriger. Quelqu'un vient à la fin du marché ramasser les surplus. C'est redirigé vers les banques alimentaires. Ou sinon, les donations, ben ces gens-là pourraient venir avec des coupons, faire leurs achats comme si de rien n'était, passer au marché. Ah ouais. C'est OK. plus relax sur eux. Ils n'ont pas à se sentir mal. Puis c'est aussi, tu sais, pour la pérennité du marché, ces gens-là à qui on donne un coup de pouce plus tard vont peut-être rester avec nous, leurs enfants et autres. C'est de ma façon de se Ouais. rapprocher de la population, comme un peu dans tout ce qu'on fait. On a Famille à cœur qui vont venir se joindre à nous pour nos fameux événements hot dog et épluchettes de blé d'Inde. On veut se rapprocher de tout ce qui s'appelle organisme communautaire parce que c'est la même population qu'on partage. C'est juste normal. Bon. Le marché, évidemment, principalement, c'est le samedi, mais bon, il y a toujours le fameux mercredi. Oui. Quand j'y pense, il y a quoi? Des fois, il y en a un ou deux, là. Oui, on est tu sais, dans les meilleurs moments en été, ils sont peut-être 7, là, mercredi, des cohortes précédentes. C'est sûr qu'avec la crise agroalimentaire, ça a été un peu plus dur parce que les fermiers ne voulaient pas sortir. Par contre, on a un débordement au niveau du recrutement. Puis cette demande-là, tant au niveau des sondages qui ont été conduits au marché que des nouveaux commerçants et des commerçants qui sont déjà là, d'avoir un marché plus actif. Donc oui, dès mi-juin environ, le marché du mercredi sera probablement aussi fort et complet que le marché du samedi. Là. Autant? Autant. Ah oui. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça peut être la même clientèle, mais ça peut être une autre clientèle aussi. Ça peut être une autre clientèle. Il y aura un sondage à faire au niveau de la population, puis au niveau des membres, à savoir est-ce qu'on garde les heures. Moi, je trouve que les heures ne sont pas nécessairement optimales, surtout si on va dans une nouvelle dynamique. Les heures sont les mêmes là, de 8 heures à 2 heures. Je préférais l'avoir plus en fin de journée, laisser le temps aux gens de finir de travailler, surtout si c'est pour être un happening. Je vais laisser les membres décider. C'est un CA, donc voilà, on fait tous partie des décisions. Mais c'est sûr que moi, je pousse fort pour qu'il soit dynamisé, que les heures soient changées. Je pense que ça amènerait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis les commerçants qui sont là et les producteurs qui sont là le samedi, mais qui ne peuvent pas être là le mercredi, on a tellement de débordements de producteurs en ce moment qu'on pourrait faire une sélection puis avoir d'autres producteurs. Donc, marché public du Vieux-Saint-Jean, donc c'est le moment d'y retourner. Bon, c'est là 12 mois par année, mais là, on rentre dans la période un petit peu plus active avec des belles nouveautés. Bref, vous l'avez entendu comme moi. Donc, allez faire un tour, ça vaut la peine, principalement le samedi, mais aussi donc, le mercredi, donc à la place du marché à Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.